Alors, que se passe-t-il si l'on a un problème pendant une séquence de projet? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou est-ce qu'on panique simplement? Bien, où en sommes-nous dans une vue d'ensemble du projet jusqu'à présent? Alors, on vient juste de finir la séquence 2 et on demande au comité de projet de nous permettre de passer à la séquence suivante. Donc, ils doivent prendre leur troisième décision. Donc, le comité de projet a examiné les documents issus du processus de limite de séquence. Et disons qu'ils ont répondu oui pour nous permettre de continuer. Et on l'appelle séquence autorisée. Donc, cette décision est appelée séquence autorisée. Donc maintenant, le chef de projet peut lancer la séquence suivante. Et ils utiliseront le plan de séquence pour aider à y parvenir, vu que le plan de séquence est un plan qu'ils peuvent utiliser quotidiennement. Alors comment s'en servent-ils? Bien, ils commenceront par choisir des descriptions de produits, du plan de séquence, et les faire parvenir aux équipes pour qu'elles effectuent le travail. Et ils abordent alors chaque lot de travaux avec le chef d'équipe. Le lot de travaux contient une ou plusieurs descriptions de produits. Donc ils renvoient en continu plus de travail dès qu'il y en a un de terminé, et ils les vérifient évidemment lorsqu'on leur retourne les produits finis. Ils vérifient que ces produits ont été achevés et signés et ont passé le test qualité. Selon la taille du projet, bien sûr, le chef d'équipe peut travailler avec une ou plusieurs équipes. Ça peut en fait être plusieurs équipes. Et le chef de projet espère que tout se déroule comme prévu, selon le plan de séquence. Mais, que se passe-t-il si l'on rencontre un gros problème, ou si le chef de projet rencontre un gros problème? Disons que le produit X était censé prendre 10 jours. Et nous réalisons, durant cette séquence, que cela va prendre 30 jours. C'est une grosse incidence. Et en fait, cela peut mettre la séquence en difficulté ou en danger. Alors que doit faire le chef de projet? Paniquer? Mettre la faute sur quelqu'un? Le cacher? Le signer? Ou prétendre que tout est OK et le signer? Non, tout cela est faux. Alors, qu'est-ce que dit Prince 2? Qu'est-ce qu'offre Prince 2 ici pour gérer ces situations? Eh bien, Prince 2 emploie quelque chose appelé tolérance, ou utilise quelque chose appelé tolérance. Alors, que sont les tolérances? Eh bien, laissez-moi expliquer très simplement. Imaginez juste que je travaille pour une compagnie d'assurance, et j'ai des demandes de règlement de 1 à 500 euros. Donc, ceci est ma tolérance, jusqu'à 500 euros. Si une demande de 600 euros arrive, alors elle est remontée à mon supérieur, parce que lui traite les demandes de 500 à 5000. Et si une demande est de plus de 5000, alors elle est remontée à leur supérieur, qui traite celle de 5000 et plus. Donc chaque niveau a son propre niveau de tolérance. Donc tolérance, où nous avons des tolérances pour le temps, coût et bénéfice. Il y en a 3 de plus aussi, mais celles-ci sont les plus communes. Donc temps, coût et bénéfice sont les plus communes. Et le comité de pilotage va instaurer des tolérances pour la séquence, pour le temps, coût et bénéfice. Par exemple, ils peuvent mettre des tolérances de coût de 10%. Donc si les coûts restent en dessous de 10%, disons qu'ils augmentent seulement de 8%, alors le chef de projet peut agir et dépenser l'argent pour gérer ces tolérances. Ou ces incidences, je veux dire. Donc, si les coûts dépassent 20% et la tolérance est seulement de 10%, alors le chef de projet ne peut rien y faire. C'est en dehors de la tolérance du chef de projet. C'est comme ça qu'on le dit. Vous restez dans votre tolérance ou vous sortez de votre tolérance. Donc le chef de projet doit ensuite avertir le niveau supérieur qu'ils doivent remonter cette incidence. Cette incidence qui nous a sortis de la tolérance est appelée une exception. Le chef de projet peut gérer la plupart des incidences car elles restent petites, mais certaines incidences sont grosses et sont des exceptions. Disons alors que durant cette séquence, notre tolérance coût était 10%. Et nous avons maintenant une incidence qui amène les coûts à 20%. Alors comment va réagir le chef de projet? Eh bien, le chef de projet doit d'abord examiner cette incidence et créer comme un rapport d'incidence. Ils vont d'abord évaluer l'impact de cette incidence sur les coûts et les bénéfices et sur le temps du projet. Ils vont certainement travailler avec le chef d'équipe pour indiquer comment traiter cette incidence et écrire un rapport expliquant facilement
comment ils vont gérer cette incidence. Donc ce rapport est connu comme le rapport d'exception. C'est comme un rapport d'incidence, mais parce qu'il s'agit d'une incidence qui a mis la séquence hors tolérance, il est connu comme rapport d'exception. Et ce rapport fournit toute l'information nécessaire pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'impact de cette incidence sur le projet et comment nous pouvons peut-être y remédier. Ce rapport est ensuite remonté au comité de pilotage et ce dernier se réunira pour débattre sur ce rapport d'exception. Le chef de projet attend alors la réaction du comité de pilotage. Alors, comment pensez-vous qu'ils peuvent réagir? Le comité de pilotage peut décider d'arrêter le projet. Si de nombreuses incidences comme celle-ci se produisent, ils peuvent dire « Ok, ça suffit, ce projet ne se déroule pas bien ». Ou ils peuvent réclamer un nouveau plan de séquence. Alors le chef de projet lancera un processus de limite de séquence, car ils doivent créer un nouveau plan de séquence pour terminer la séquence actuelle. Et où est-ce qu'on peut créer des plans de séquence? Eh bien, dans le processus de limite de séquence. Alors, quels sont les deux documents qui sont mis à jour dans le processus de limite de séquence? Eh bien, nous avons le cas d'affaires et le plan de projet. Donc dans le plan de projet, notons ce qui doit être mis à jour. Bien, la première chose à mettre à jour est le statut des produits que nous avons terminé dans la séquence actuelle. Car souvenez-vous, nous n'en sommes qu'à la moitié de la séquence actuelle pour le moment. Donc nous dirons, dans le plan de projet, C, où 50% des produits, disons-nous, ont été terminés. Et nous mettrons à jour la date de fin de la séquence actuelle, vu qu'elle sera maintenant plus longue qu'auparavant. Nous mettrons à jour le cas d'affaires également, puisque les coûts augmenteront à cause de cette exception. Et nous pouvons même mettre à jour le calcul du retour sur investissement. Vous voyez que le plan de projet et le cas d'affaires donnent une vision mise à jour du projet à la fin de chaque séquence, parce qu'ils sont des documents évolutifs, et ceux-ci sont donc très importants pour le comité de pilotage. Ensuite, le chef de projet travaille sur ce nouveau plan de séquence pour corriger cette exception. Et c'est pourquoi ce nouveau plan de séquence est appelé plan d'exception, parce qu'on le crée uniquement quand on a affaire à une exception. Pour rappel, les exceptions sortent de la tolérance des incidences. Le plan d'exception est focalisé sur l'achèvement de la séquence actuelle et la correction de l'incidence. Donc, continuer de là où l'on s'était arrêté et atteindre la fin de la séquence. Le chef d'équipe peut aider le chef de projet sur ce plan d'exception. Maintenant, disons que le plan d'exception est terminé. Le chef de projet demandera au comité de pilotage « Peut-on valider cette séquence? Donc peut-on continuer ?» Le comité de pilotage va évaluer cette requête et prendre une décision. Le nom de cette décision sera « Autoriser un plan d'exception ». Donc avant nous avions « Autoriser plan de séquence », mais celui-ci est appelé « Autoriser plan d'exception ». Il dit essentiellement que vous pouvez continuer avec la séquence. Alors si oui, le chef de projet utilisera le plan d'exception pour terminer la séquence actuelle, de là où il s'était arrêté. Donc voilà comment fonctionne le processus de remontée dans un projet Prince 2. Nous fixons une tolérance. Si vous dépassez la tolérance, alors vous remontez au niveau supérieur en utilisant un rapport d'exception. Nous créons un nouveau plan pour terminer la séquence actuelle et ce nouveau plan est appelé plan d'exception. Donc voilà comment Prince 2 gère la situation si quelque chose tourne mal pendant le projet.